Salut les filles, aujourd'hui je vous montre comment j'applique mon blush, sachant qu'il y a certaines techniques qui peuvent fausser l'application du blush au final. En tout cas, si vous voulez ce résultat frais, simple et surtout naturel, restez là. Alors concernant le blush, j'ai décidé d'utiliser le Fleur Power de chez MAC, qui est un satin. C'est le blush parfait que vous devriez tout avoir parce que c'est un rose pêche tout simplement sublime qui s'adapte avec toutes les carnations, tous les types de maquillage. Si vous avez quelque chose de chargé, quelque chose de plus léger, ça sera vraiment quelque chose qui va s'adapter. C'est juste le blush parfait à mon sens, que j'adore. C'est un blush magnifique. Par contre, concernant le choix des pinceaux, j'allais dire des brushes, genre je suis parfaitement bilingue, j'allais vous dire que j'utilise le F25, c'est le pinceau œuf de chez Sigma que j'adore. C'est la taille normale, celui-ci, parce qu'il y a aussi celui du Travel Kit. Vous pouvez aussi utiliser votre pinceau biseauté, qui est le F40. Je l'utilise pas parce que du coup l'application elle est beaucoup plus concentrée, alors qu'avec ce pinceau déjà je trouve que l'application est vraiment très intéressante. Ou si vous voulez une diffusion qui sera beaucoup plus aérienne, il y a le duo fibre F50 de chez Sigma que j'aime beaucoup. Celui-ci c'est celui de mon Make Me Crazy Kit, c'est ça le nom. Je vous dis ça parce que c'est pas le même que les pinceaux individuels. Je trouve qu'ils s'adaptent plus facilement en poudre alors que les pinceaux individuels sont vraiment très bien pour les fonds de teint. Celui-ci est plus souple et du coup je le trouve excellent pour la poudre. Je vous ferai une revue dessus approfondie bien entendu. Alors je vais utiliser du coup mon F25, mon pinceau œuf que j'adore. Parce que les poils ne sont pas de la même taille, donc c'est en forme d'œuf. Du coup, plus vous allez vers les côtés, plus les poils seront courts. Et du coup, la diffusion de la poudre sera beaucoup plus intéressante, à mon sens. Alors, je vais prendre mon pinceau œuf. Je le promène sur la poudre, le blush. Je vais prendre un petit miroir quand même pour voir ce que je fais. Alors, on va pouvoir commencer. Alors, j'avais avant une technique qui était la technique du sourire. Alors, je souriais. Du coup, j'ai appliqué mon blush ici. Et lorsque je cessais de sourire, mon blush il était là, mais il n'était pas parfaitement diffusé. Alors cette technique, elle marche pour certaines personnes, elle marche pas pour toutes, parce qu'on peut avoir, on va dire, des joues prépondérantes dans le visage qui font que ça peut déformer éventuellement le résultat final. Je pense que vous aurez compris, ça va fausser le résultat, et c'est pas forcément ce qu'on veut. Alors, au final, j'ai une nouvelle technique. Je fais comme mon contouring, la tête de poisson. Comme ceci. Et j'applique sur le côté qui est bien gonflé, bien bombé, c'est-à-dire là où il y a ma pommette charnue. Comme ceci. Alors par contre, j'essaie de ne pas appliquer mon blush trop proche du nez, tout simplement parce que ça fait un effet rougeur qui est pas très joli. Alors je fais comme si je faisais mon contouring, la tête de poisson. Et je balaye, mais vraiment rapidement, ma joue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la petite pointe, vous pouvez mélanger le contouring avec le blush et le résultat est on ne peut plus naturel. Vous voyez la différence, on a quelque chose de frais, naturel, on n'a pas quelque chose de trop marqué non plus, on n'a pas quelque chose qui sera trop graphique. J'aime beaucoup en fait le résultat, c'est vraiment une jolie diffusion. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et avec ce pinceau, vous n'avez pas besoin d'estomper le tout avec un pinceau duo fibre ou un kabuki ou autre chose. Alors, je reprends mon miroir. Alors avec un petit pinceau biseauté comme ceci, j'aurais appliqué avec des petits mouvements circulaires en remontant. Et du coup avec mon pinceau œuf, je balaye. Donc on a le contouring, le blush. Et si vous appliquez votre highlighter, vous aurez le highlighter juste au-dessus. Et j'adore ce pinceau parce qu'il mélange parfaitement le tout. Donc vous voyez, on a quelque chose d'ultra naturel. Alors le résultat, c'est vraiment un côté simple, frais. Et à mon avis, les filles, il faut fuir l'effet graphique. Alors le côté années 70 avec le blush qui est comme ceci, c'est pas le top, mais vraiment pas. Alors que là, je trouve qu'on a quelque chose de frais, sympa. Genre, j'ai fait mon petit jogging, je suis sortie de bon matin. Et je trouve vraiment qu'on a quelque chose qui est structuré malgré tout. Avec une diffusion qui est vraiment très intéressante avec ce pinceau. Et avec ce blush qui est tout simplement magnifique, que je conseille à toutes. Alors vous avez vu que je ne souris plus lorsque j'applique mon blush, parce que ça peut fausser le résultat final du blush. Et du coup, je suis vraiment ravie de cette nouvelle technique. Je pense que j'en ai aidé plus d'une parce que
généralement on a ce souci lorsqu'on prend de l'âge ou alors lorsqu'on a des joues charnues comme moi. Et du coup on n'a pas les volumes qui sont placés au même endroit lorsqu'on sourit pas, et ça s'adapte pas à la technique tout simplement parce que la technique elle n'est pas adaptée à tout le monde. Il faut vraiment toucher les volumes de son visage, apprendre à se connaître pour pouvoir faire un joli contouring, faire un joli effet frais avec le blush, etc. En tout cas c'est ce que je vous recommande. Vous avez vu vraiment le résultat il est simple, il fait pas du tout poupée de cire, je me suis maquillée avec tout ce que j'ai sous la main et j'aime beaucoup au final. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à très vite. Ciao!